Titre: Maîtriser le français en un clin d'œil. Rire, apprendre et adorer la langue en 3 étapes simples. Oui, c'est aussi facile. Avant de plonger dans notre aventure linguistique d'aujourd'hui, un petit mot pour notre sponsor extraordinaire. Pas n'importe quel sponsor, mais votre guide ultime pour maîtriser l'anglais et le français et même trouver un emploi, tout ça pour le prix d'une boule de gomme. Seulement 0,20 par jour. C'est aussi flexible que votre mode de vie le demande. Alors, cliquez sur les liens ci-dessous et commencez à améliorer vos compétences dès aujourd'hui. Maintenant, soyons sérieux sur le fait de ne pas trop être sérieux en explorant le joyeux chaos qu'est la langue française. Bienvenue, chers aventuriers de la langue, dans un nouvel épisode de Apprendre le français avec un sourire et peut-être 1 ou 2 éclats de rire. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au joyeux bazar des temps en français. Oui, nous parlons du passé, du présent et de ce fameux futur qui n'arrive jamais vraiment, sauf quand il s'agit de payer des impôts. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'anglais et le français structurent leurs phrases? Tout est question de SAC, sujet, action, complément. Ce simple acronyme constitue l'épine dorsale de nos cours de langue. Que vous débutiez ou cherchiez à perfectionner vos compétences, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos cours. Visitez notre site web pour plus de détails, lien dans la description ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et découvrons la beauté de l'anglais et du français. Je remercie tout le soutien de Canada Smart Mind et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te verrai au prochain. Menu des 3 étapes. 1. Théorie. Comprendre la proportion des temps dans une conversation quotidienne. 2 exemples. Application pratique à travers une conversation typique. 3. Exercice. Testez vos connaissances avec des phrases pour vous entraîner. Théorie. La proportion des temps dans une conversation quotidienne. Ah, les temps verbaux en français, c'est un peu comme jongler avec des citrouilles. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les manipuler avec élégance et, si possible, sans trop de chaos. Commençons par la proportion des temps dans une conversation quotidienne. La plupart des conversations en français utilisent principalement 3 temps: le présent, l'imparfait et le passé composé. Le présent, bien sûr, est notre cher ami pour parler du maintenant. L'imparfait est comme une vieille photo jaunie, parfaite pour raconter des histoires d'antan. Et le passé composé, c'est le bricoleur du coin, prêt à tout réparer avec un marteau et un clou. Dans une journée typique, vous utiliserez le présent environ 70% du temps, l'imparfait pour 20%, parce qu'il est toujours bon de se souvenir du bon vieux temps, et le passé composé pour les 10% restants. Simple, non? Mais, attendez, où est le futur? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, le futur en français est un peu comme cette résolution de nouvel an que vous ne tiendrez jamais, ou peut-être demain. Maintenant, voyons comment cela se traduit dans une conversation. 2. Exemple. 3 scénarios illustrant la théorie. Scénario 1. La rencontre imprévue. Imaginez que vous rencontrez un ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis des lustres. Vous commencez par un bon vieux « Salut, comment ça va ?» Ensuite, vous vous plongez dans des souvenirs avec « Tu te souviens quand on jouait dans le parc ?» Puis, bien sûr, il y a la réminiscence du fameux « Tu te rappelles ce jour où on a cassé la fenêtre du voisin ?» Scénario 2. Les projets pour le week-end. Votre ami vous demande vos plans pour le week-end. Vous répondez « Je vais probablement aller au marché samedi. » Présent. Vous vous rappelez soudainement « Oh, mais je devais déjà faire ça la semaine dernière. » Imparfait. Finalement, vous décidez « Finalement, je suis allé voir ce film dont tu parlais. » Scénario 3. La discussion philosophiquement absurde. Vous vous lancez dans une conversation plus philosophique, ou plutôt absurde. Tu crois qu'un jour, on vivra tous sur Mars? Puis, pour ajouter un peu de nostalgie, il y a longtemps, les gens pensaient que la Lune était faite de fromage. Et pour couronner le tout, hier, j'ai lu que quelqu'un a essayé de prouver que la Terre est plate. Passé composé. 3. Quiz, testez vos connaissances. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voici un quiz de 10 phrases pour tester vos connaissances sur les temps verbaux.
Pour chaque phrase, choisissez la bonne réponse parmi les 3 options. N'oubliez pas de ne pas tricher. Les réponses se trouvent à la fin du quiz. 1. Hier, j'ai acheté un livre. A. J'ai acheté. Je achetais. C. Je achèterai. 2. Quand tu étais petite, tu jouais au ballon. A. Tu étais, tu es, tu seras. 3. Nous en mangeons ensemble tous les dimanches. Nous mangeons, nous mangions, C. Nous avons mangé. 4. Demoiselles partiront en vacances. Elles partent, elles partaient, elles partiront. A vu ce film hier? Vous avez vu, vous voyez, si vous verrez. 6. Il y a longtemps, il en vivait dans un château. Il vivait, il vit, si il vivra. 7. Le mois dernier, nous avons visité Paris. A. J'ai visité. Je visite, si je visiterai. 8. Quand elle était petite, elle aimait les gâteaux. A. Elle était, elle est, si elle sera. 9. Hier, nous avons fini notre travail tôt. A. Nous finissons, B. Nous finissions, si nous avons fini. 10. Si j'ai été toi, je ne ferai pas ça. A. J'étais, B. Je suis, si je serai. Réponse A. J'ai acheté. Explication. On utilise le passé composé pour une action achevée dans le passé. 2. Réponse A. Tu étais. Explication. L'imparfait est utilisé pour décrire une action habituelle dans le passé. Réponse A. Nous mangeons. Explication. Le présent est utilisé pour une action qui se déroule régulièrement. 4. Réponse C. Elles partiront. Explication. Le futur simple est utilisé pour une action qui se déroulera dans l'avenir. 5 réponses. A. Vous avez vu. Explication. Le passé composé est utilisé pour parler d'une action terminée dans le passé. 6. Réponse A. Il vivait. Explication. L'imparfait est utilisé pour une action qui durait dans le passé. Cette réponse A. J'ai visité. Explication. Le passé qu'on peut utiliser pour une action terminée dans le passé. 8 réponses. A. Elle était. L'imparfait est utilisé pour une action habituelle ou une description dans le passé. 9 réponses. C. Nous avons fini. Explication. Le passé composé est utilisé pour une action terminée dans le passé. 10 réponses. A. J'étais. Explication. L'imparfait est utilisé dans une hypothèse irréelle du passé. Conclusion. Et voilà, vous avez survécu à notre voyage à travers les méandres des temps français. N'oubliez pas que notre sponsor est là pour vous aider à pratiquer tous les jours, avec des cours d'anglais et de français super abordables et flexibles. Pas besoin d'attendre un miracle, faites le travail vous-même et vous verrez les résultats. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient aussi bénéficier de cette aventure linguistique. À très bientôt pour un nouvel épisode de Apprendre le français avec un sourire.